Nous sommes en Andalousie, au sud de l'Espagne, au lieu de la tauromachie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de corrida dont nous allons vous parler, mais du sort tout aussi cruel réservé aux lévriers galgos. Alors que la France interdit la chasse avec des lévriers depuis 1844, en raison de leur trop grande vélocité qui ne laisse aucune chance au gibier, en Espagne, c'est une tradition qui perdure. Chaque année, ils sont des dizaines de milliers de galgos à être abandonnés, martyrisés, sacrifiés lorsqu'ils ne sont pas assez performants aux yeux des chasseurs. Avec son association Galgos 112, Marité consacre son temps à apaiser la souffrance de ses chiens qu'elle recueille épuisés, apeurés et blessés. Ici, nous nous trouvons en Andalousie. Il y a énormément de chiens abandonnés, de toutes les races. Mais ce qu'il se passe avec le galgo, c'est le traitement particulièrement barbare dont il est victime. Car comme le podenco, on ne l'associe pas à un animal de compagnie, mais au monde rural et à la chasse. Et donc faire adopter un galgo ou un podenco est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on a signalé à Marité une femelle galga qui erre dans la campagne. Elle a reçu une photo et on lui a indiqué le lieu où la chienne a été aperçue. Sur place, elle est rejointe par des bénévoles venus lui prêter main forte. On est à la recherche d'une galga qui est blessée. On pense qu'elle s'est cachée quelque part, dans ses buissons, ou dans l'orangerie. On va aller voir. Rien? Non? Marité et son équipe récupèrent et soignent les chiens avant de leur trouver une famille d'accueil, la plupart du temps dans le nord de l'Espagne ou ailleurs en Europe. Lors de ces opérations de sauvetage, tous viennent accompagnés de leur propre galgos pour une bonne raison. Quand nous cherchons un galgo, nous emmenons notre galgo avec nous parce que le galgo se cherche et ils reconnaissent entre eux. Si nous allons avec un galgo, peut-être que la galga a moins peur de nous parce qu'elle voit les autres chiens et peut venir avec nous. Au bout de quelques heures, l'animal n'est toujours pas repéré. Le plus gros problème pour les galgos est au niveau politique, parce qu'aucune loi ne punit les propriétaires irresponsables de ces chiens. Les gens ont des galgos, et quand ils ne leur servent plus, ils font des baraques. Ils les abandonnent, ils les jettent, les pendent. L'élevage est si important et si peu contrôlé qu'on se retrouve avec plein d'animaux. On s'accorde une petite pause après cette recherche infructueuse, quand soudain Esther se lève pour nous montrer quelque chose dans la cour, juste derrière le café. Il vit là, il est tout le temps là-dedans, il sort seulement pour chasser. Et quand il ne chasse plus, on les abandonne, on les tue. Et ça c'est la place où les galgos vivent. Nous nous rendons maintenant dans un refuge à 60 km de Séville. Une amie de Marité, Yolanda, recueille elle aussi des chiens. Son refuge est plein à craquer. Il est urgent de trouver des familles d'adoption. Tout le monde s'entraide car le fléau des abandons ne touche pas que les galgos. Ici, toutes les races petites ou grandes partagent un triste passé. Yolanda ne perçoit aucune aide de la municipalité et ce n'est que grâce à quelques généreux donateurs et beaucoup de volonté qu'elle a pu construire cette structure. Depuis que j'étais toute petite, je vois des galgos en train de faire les poubelles au coin de la rue, dans les champs. Et si tu fais un tour encore aujourd'hui, tu pourras sans doute en trouver. Il y en a toujours eu, toujours. Petite déjà, j'en attrapais, je les gardais à la maison et je leur cherchais une famille. Si la jeune femme a fait venir Marité, c'est aussi parce qu'en cette période de chasse, elle sait que des centaines de galgos vont être abandonnés dans la nature. Livrés à eux-mêmes, ils n'auront que très peu de chances de survie.
certains subiront de graves sévices de la part de chasseurs mécontents de leur performance. Il ne faut jamais s'approcher d'eux en étant debout ou de face. Et il ne faut surtout pas leur courir après, car ce sont des chiens très craintifs. Pour s'en approcher, on doit se baisser, ne pas les regarder. On fait en sorte que ce soit eux qui viennent vers nous. C'est difficile, mais c'est ce qu'ils essaient de faire. Aucun sauveteur n'a jamais été mordu par un galgo. Malgré toutes les souffrances que les hommes leur ont infligées, ils restent doux et gentils. C'est bien. I'm very happy. Je suis très heureuse, c'est fantastique. Elle est très jeune, elle a 1 an, un peu plus peut-être. Elle s'est sûrement échappée en rangeant sa corde. Regarde ça. À la longue, ça s'enfonce et ça rentre dans la peau. Et souvent, quand on l'enlève, c'est déjà bien incrusté dans la chair du cou. Quelqu'un a des ciseaux? Sitôt la corde enlevée, la chienne est baptisée Indiana et Esther l'emmène à la maison pour soigner ses plaies, lui enlever les tiques et lui donner un bon repas. Ce sauvetage n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Des milliers d'autres chiens n'auront pas la chance d'Indiana. La solution pour que les maltraitances et pour que les abandons cessent, ce sera un changement profond dans la société. Un changement des habitudes, même si ça prend du temps, même si c'est utopique. Les lois ne tomberont pas du ciel. Et la lutte pour le droit des animaux va de pair avec une société différente. Gageons que le travail accompli par Marité et ses amis encouragera les politiques en Espagne à prendre des mesures contre toutes les formes de cruauté.